Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveautés qui sont arrivées dans la boutique, que vous avez sans doute déjà vues. Mais j'ai fait un petit assortiment et puis je voulais vous le montrer en vrai. Donc, j'ai reçu ces blocs de chez Craft Consortium, Little Fawn et ses amis. Donc, comme vous l'avez vu, il y a tout un tas de petits animaux de la forêt, des fans, des lapins, des oiseaux, des petites gerbilles, un putois, escargot, champignons, renard, enfin voilà, souriceau, petit lapin, tout ça. Donc, comme d'habitude dans ces blocs, il y a 40 pages, donc c'est vraiment du très beau papier, de belle qualité, de 100 grammes. Et donc vous avez 40 doubles pages et sur la couverture tout le temps, à l'intérieur vous avez un rabat comme ceci avec tous ces embellissements dans le carton. Donc là c'est un peu plus épais que les pages hein. Et vous pouvez donc découper tous ces embellissements pour décorer vos albums, vos cartes. Donc voici les premières pages. Alors c'est très nature. Ici vous avez des petites fleurs à l'arrière. Donc il y a 4 pages de chaque, normalement, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça. Vous avez 4 pages à chaque fois de chaque modèle. Donc c'est pareil pour tous leurs blocs. Donc ici des arbres, des petits lapins. Donc c'est sympa je trouve. Ça peut servir pour Pâques, ça peut servir pour des naissances parce que les couleurs c'est assez neutre. Quand on ne sait pas si ça va être une fille ou un garçon. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Ici vous avez des écureuils. À l'arrière des feuilles de chêne et des glands. Ensuite vous avez alors là un côté plutôt pour l'hiver avec des sapins, un petit peu de neige et du coup ça peut aussi vous servir pour faire des cartes et des albums à Noël, mais pas que. Je trouve que c'est un peu pour toutes les saisons. Ici vous avez des branches de pin avec des pommes de pin. Ensuite nous avons les petits lapins, alors dans les différentes positions. C'est vraiment adorable. Et à l'arrière, vous avez des petites fleurs, des perce-neige. Je pense que ce sont des perce-neige. Regardez ces petits lapins. Ils sont adorables. Donc le fond est... Alors la teinte, c'est entre le beige, mais je dirais qu'il y a une pointe de vert amande dedans, très pâle. Du coup, ça s'assortit très bien avec le reste des fleurs, évidemment. Hein. Ce sont des créateurs qui ont fait ça, donc ils n'ont pas fait n'importe quoi. Tant qu'à faire, autant que ça s'accorde. Donc toujours nos petits animaux avec des hérissons, des biches. À l'arrière, des petites fleurs dans des tons caramel, orangé. Ici, on a des hérissons avec du feuillage à l'arrière aussi. Ensuite, là, ce sont des arbres avec des animaux. À l'arrière, des petits champignons, tout petits mini. Ici, on retrouve nos arbres. Ça fait l'automne, hein, parce qu'ils se dépouillent de leurs feuilles. Et puis, on a les sapins qui nous amènent vers l'hiver. Et ici, vous avez toujours dans du vert gris. Oui, c'est assez vert grisé. Et ensuite, nous avons, hop, à l'arrière, donc là, ici, on retrouve le putois, les escargots, des petits oiseaux et des champignons sur la page de gauche. Alors, je vous montre de plus près ces petits amis, hop là, et les champignons. Donc, tout ça dans ce joli bloc. Vous avez également assorti à cette collection des dots. Alors, vous les connaissez, ils sont très brillants. Vraiment, ils sont d'une très belle qualité. Vous avez les derniers qui sont sortis avec les 2 autres blocs sur les libellules et avec les signes dans les tons verts. Ils sont toujours de la même qualité. Voilà, moi je trouve superbe. Et ensuite, on a les planches de tampons clear qui sont assorties. Donc, vous en avez 2 modèles différents. Voilà, avec le faon, le petit oiseau, le hérisson, le renard couché, le lapin couché, l'écureuil. Vous avez des petites feuilles aussi avec. Et donc, le faon ici, vous avez aussi des petites feuilles ici. Et là, une petite gerbille. Et ensuite, ici, vous avez sur l'autre. Ce qui est un petit peu différent, c'est que le faon est couché. Vous
Vous avez un champignon, un hérisson, un texte, Best Friends, mes meilleurs amis, le renard, un tronc d'arbre, un petit lapin avec du feuillage. Je ne sais pas si on voit, c'est tout petit. Et là aussi des petites feuilles, comme des feuilles d'olivier, qui sont reprises du motif du bloc. Alors ça, c'est vraiment assorti. Ensuite, ce que je vous ai fait comme petite sélection, c'est... Alors je voulais vous montrer parce que vous avez peut-être survolé comme ça dans la boutique. Donc ce sont des couvertures en MDF très costauds qui sont perforées et qui vous permettent de faire des couvertures d'albums, soit en reliant avec des anneaux, soit avec du ruban ou de la ficelle de jute. Bref, tout ça, ça fait de belles couvertures que vous pouvez décorer. Donc je ferai un tuto avec. En fait, c'est pas bien compliqué. Vous posez votre couverture sur le papier, vous au crayon, vous marquez le contour et vous découpez au ciseau pour faire les pages. Et ensuite, donc, dans ma petite sélection, j'ai la peinture à la craie de chez Orita qui est couleur Expresso et qui là est idéale pour aller avec et pour recouvrir par exemple ces couvertures. Vous pouvez ensuite passer une petite patine couleur or qu'il y a dans la boutique de chez Stamperia ou alors carrément le spray couleur or, quelques touches comme ça. Et voilà, mais je vais faire quelque chose avec, de toute façon ça me plaît trop. Et ensuite, vous avez les fleurs que vous retrouvez encore dans la boutique de différentes couleurs. Elles sont un petit peu grosses, mais sur une couverture, c'est joli. Et ensuite, elles s'accordent parfaitement. Et vous avez aussi les petites... Oups, là, ça y est, j'ai perdu le mot. Voilà. Qui sont cristallisés, ces petits bouquets. Voilà. Couleur, alors moi j'ai noté ça couleur champagne. Et ensuite donc dans les dies, quelques dies qui peuvent s'assortir avec. Alors là c'est une bordure avec des feuilles de chêne. Voilà, je vais vous la montrer comme ceci. Voilà, des petites, des feuilles de platane aussi également et des feuilles de chêne. Ensuite vous avez un petit écureuil avec sa noisette. C'est une noisette ça, ou un gland ou une noisette. Voilà, il est tout mignon, tout mimi. Donc pour assortir avec ces papiers, c'est génial. Et ensuite vous avez oui, donc ça doit être un gland là. Et du coup ici vous avez aussi du feuillage. Mais ce qui est sympa, c'est que ça peut vous servir. Il y a une petite citrouille là pour Halloween, donc pour l'automne également. Les champignons, toujours les glands, les feuilles de chêne, les feuilles de platane. Donc tout ça à assortir dans vos albums naissance. Ça va avec, ça va pour Pâques. Pour l'automne, pour l'hiver, c'est parfait. Et ensuite pour Pâques, vraiment plus ciblé. Je vous ai pris cet ensemble de dies avec le petit lapin ici parce que j'avais fait des cartes, des choses sur mon blog, sur le blog scrapmerveilleux.com. Il faudrait chercher dans les tutos ou scrap carte déco, et là vous trouverez des choses qui ont été faites avec l'année dernière, donc il faut un petit peu descendre. Ça c'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que j'aime bien et que je trouve super. Ensuite vous avez celui-ci par contre qui est une nouveauté. Donc là il est moins gros que ce qu'on trouve d'habitude dans les Framelits par exemple. Il est un petit peu plus petit. Du coup vous avez ce joli cadre comme un camé, et ensuite vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 découpes ovales qui vont avec et qui vous permettent de faire des superpositions en 3D. Alors j'ai pris ça parce que il a une forme ovale, mais pas exactement ovoïde pour faire des œufs. Ça peut servir pour faire des œufs, voilà. Donc comme c'est Pâques, c'est l'occasion. Donc voilà cette petite nouveauté. Voilà. Quoi vous dire de plus? Il y a plein de choses qui vont arriver aussi jeudi. Normalement, tout le réassort Ciao Bella et Stamperia avec des choses que j'attendais depuis longtemps. Il y a d'autres produits de chez Craft Consortium dans la boutique. Plein de belles choses. Ensuite, il y a des petites choses assorties très jolies. Dans les charmes, mais qui ne sont pas avec des strass, de chez Craft Consortium, vous avez assorti les feuillages. Je vous les montre, ils sont couleur bronze.
C'est en métal, hein, c'est vraiment de très belle qualité. Il y en a 10 dedans. Des petits glands, alors là, pareil, il y en a 15 en bronze, en métal. Et ensuite, là, c'est avec l'autre collection que j'ai bien envie de vous montrer quand même aujourd'hui. Ça va revenir en stock, là. Je vais vous montrer quand même si j'ai pas, il me reste pas tout. Je vais vous montrer. Et en fait, ces petites libellules, je les trouve trop jolies. Alors là, elles sont vraiment superbes, couleur argentée. Donc, il y a un petit œillet, enfin un petit anneau, vous pouvez faire passer du ruban. Et donc ça, cette collection, je vais vous montrer. Donc, vous avez le bloc de papier qui va avec. Donc vous avez les Enameled Dots que je vous parlais tout à l'heure dans les tons bleu et vert, avec du beige, du blanc, un gris foncé. Donc ça c'est assorti à ce bloc là. Donc je vous montre les tampons. Donc vous avez là, une libellule, des iris, un papillon et 2 oiseaux dont je ne connais pas le nom. Ensuite, vous avez celui-ci, donc dans la même collection, avec une libellule, un cygne, des feuilles de nénuphar et des nénuphars et des grenouilles dans différentes positions. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampons pour celui-ci. Et celui-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 tampons. Et le bloc de papier, donc qui est assorti avec des cygnes. Donc là, vous avez à l'intérieur toujours à découper les embellissements dans la couverture épaisse. Donc ça, vous les découpez au ciseau, il n'y a pas de problème. Vous les détourez, vous pouvez laisser un tout petit peu de blanc autour, c'est pas vilain du tout. Donc là, on est dans la forêt. Et à l'arrière, on a des feuillages verts. Alors, c'est assez... vous voyez les teintes, c'est très vert. En peinture, on appelle ça du vert de vessie. Et du bleu, on a un bleu qui tire vers le bleu de Prusse. Voilà pour les teintes au niveau de la peinture. Si vous voulez faire des choses en déco avec aussi, vous pouvez. Donc là on a des nénuphars et des grenouilles. Je vous montre les petites grenouilles. Voilà. Donc il y a des parties assez foncées, comme ici. À l'arrière des grenouilles, donc les nénuphars sont assez foncés. Ici on a un feuillage aquatique. Et là on a, alors là c'est un papier, donc le même feuillage mais dans un papier irisé. Oh, j'ai oublié d'allumer la lumière, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Du coup j'espère que ce sera pas trop pourri la vidéo. Ici vous avez des cygnes avec des nénuphars toujours. Ensuite vous avez à l'arrière des cygnes dans du gris. Vous avez, hop là, des libellules. Alors, bleu sur un fond gris foncé. Et ici, pareil, un fond gris plus clair avec des fleurs sauvages. Ensuite, ici, on a donc les oiseaux. Les oiseaux avec, hop là, à l'arrière, des iris. Sur un fond top. Ensuite on a ça doit représenter de l'eau je pense. Et là on a, là c'est irisé, là on a des poissons. Voilà, le papier est nacré, celui-ci est nacré. Ensuite on a, hop là, des loutres. Je pense que c'est des loutres, donc pareil vous avez des parties qui sont comme embossées. Ensuite, on a du feuillage marin ici. Qu'est-ce qu'il y a après? Les iris, c'est assez foncé. De l'autre côté, on a des plantes sauvages avec le rappel du bleu dessus, enfin bleu mauve. Et ensuite, on a ici encore des fougères, des fleurs, et puis un fond un peu comme un négatif de plantes.
Et à l'arrière, vous avez encore, waouh, bonus, encore des embellissements à découper. Ah, c'est nouveau ça, parce que d'habitude, à la fin, il n'y avait rien dans leurs albums. Donc là, je vois qu'il y a une page comme ça. Il n'y a pas le rabat, mais il y a une page d'embellissement à l'avant et à l'arrière. Donc ça, ce sont ces petites choses. Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez assortir avec aussi? Oui, le ruban gris de chez Craft Consortium et la dentelle. Donc vous avez des dentelles chez eux en différentes tailles. Voilà, je vous les montre. De la très belle dentelle. Voilà. Et ensuite, vous avez des rubans satin gris. Donc en 3 tailles, comme ça vous pouvez faire passer les passe-rubans dedans, dans le petit. Et ensuite vous avez la même chose mais en argenté pailleté. Voilà, donc là vous pouvez assortir ça vraiment avec ces papiers là. Ça vous fait un ensemble très joli. Je vais chercher où il y a un petit peu de gris enfoncé. C'est super joli avec les poissons peut-être. Alors bon, ça bien sûr hein. Alors ça rehausse hein, ce papier qui est très mat, même ici c'est très joli franchement. Voilà les poissons nacrés là. Alors là j'opterais plutôt pour un ruban mat plutôt que le pailleté, ça ferait trop je pense avec le nacré, tandis que là leur ruban assorti en mat là dans la teinte des poissons, je trouve que ça va super bien avec. Enfin voilà ma petite sélection du jour. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et puis, quoi dire d'autre? Je vous remercie aussi toujours de nous suivre, moi et puis les filles de l'ADT qui font plein de belles choses pour vous donner des inspirations. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. À bientôt!